Bonjour, ici Philippe Sau 5 mars pour Québec Nouvelle. Le gouvernement libéral de Justin Trudeau a déposé ce lundi son projet de loi 63 qui vise à réglementer les contenus haineux et préjudiciables en ligne. Le projet de loi, déposé par le ministre de la Justice Arif Virani, a pour objectif principal de protéger les enfants des contenus pornographiques, des phénomènes de revenge porn, où des vidéos intimes sont partagées sans le consentement de la personne, ou d'hypertrucage. C'est là une mesure noble qui fait probablement consensus. Cela dit, la loi vise aussi à réglementer les contenus haineux sur le web et significativement majorer les peines encourues, ce qui engendrera assurément des débats quant au risque pour la liberté d'expression. C'est la deuxième mouture d'un projet de loi qui avait été déposé en 2021 et qui ratissait beaucoup plus large, mais n'avait pas abouti. L'opposition conservatrice avait alors critiqué cet énième assaut réglementaire contre le web et les risques de censure encourus par ces lois contre le contenu haineux. Encore une fois, tout le monde est contre le contenu haineux, mais le problème réside dans la définition qu'on lui donne. Et au Canada, en 2024, il est devenu clair que les définitions sont très élastiques, particulièrement quand vient le temps de donner des étiquettes à la droite. Pour nous, ces mesures politiques sont racistes. Même si les dirigeants ne se considèrent pas racistes, leur politique l'est. Et c'est particulièrement important parce qu'on ne parle pas de simple amende. Le ministre de la Justice veut créer une nouvelle infraction pour crime haineux au Code criminel. On parle aussi de faire passer des peines de 2 ans pour prison pour actes haineux à 5 ans et même de faire passer la peine pour l'apologie du génocide de 5 ans à la prison à vie. La prison à vie. C'est le genre de choses qu'on aimerait entendre plus souvent quand on voit passer toutes ces sentences bonbons pour les agresseurs et les criminels. Mais apparemment, c'est l'expression d'une opinion, aussi dégoûtante soit-elle, qui vaudrait cette peine. Eh bien, dans tous les cas, ce sont les apologistes du Hamas qui devront être sur leur garde. Vive la Palestine, ouais, ouais! Vive la Palestine, ouais, ouais! Nique les juifs et les grands-mères! Nique les juifs et les grands-mères! On est des nazis, on est fiers! À moins qu'ils bénéficient d'une exemption pour cause de sensibilité culturelle et qu'on se mette à dire que ça dépend du contexte, comme la présidente de Harvard disait récemment. Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment, yes or no? It can be, depending on the context. Does not depend on the context. The answer is yes, and this is why you should resign. On pense aussi aux étiquettes d'extrême droite et de gens racistes et haineux que Justin Trudeau avait accolés aux manifestants du Convoi de la liberté à l'hiver 2022 et aux dérapages liberticides qu'il s'était alors permis. The small fringe minority of people holding unacceptable views that they're expressing. Usage injustifié des mesures d'urgence, censure, blocage de comptes de banque, peine de prison. On a déjà mis le paquet pour tenter de dépeindre l'opposition comme criminelle. Cette nouvelle loi n'annonce donc rien de bon. Et c'est très dommage parce que l'axe principal qui vise à protéger les jeunes de contenus préjudiciables ne ferait à peu près pas débat s'il était présenté seul. Mais les gouvernements ont acquis cette fâcheuse habitude de vouloir ratisser large et inclure des éléments plus controversés en sous-point de leur projet de loi. On instrumentalise donc des enjeux importants comme un cheval de Troie pour faire passer des lois impopulaires. Avec C11 et C18 qui réglementaient les algorithmes des plateformes et les modes de rémunération des grands médias sur le web, ce projet de loi 63 formerait en quelque sorte une triplice législative pour le web canadien. Sous Trudeau, les libertés ont reculé significativement sur le web et ce dernier projet de loi constitue le parachèvement de ces tentatives de censure et de criminalisation du débat public.